welcome to this episode of Meet the Leader, brought to you by the Uongozi Institute. I am your host, Gwamaka Kifukwe. On this edition of the program, we're extremely honored and privileged to be here in Praia, Cape Verde, at the Pedro Pires Institute for Leadership, where we'll be discussing with His Excellency Pedro Pires, former president of Cape Verde, as he reflects on his leadership journey and the leadership lessons he wishes to pass on to future generations. We hope you enjoyed this program. What did you do, if anything, to prepare for life after the high office? Was there something you did to kind of prepare yourself for life after or outside of leadership? Je n'ai pas eu l'angoisse d'après le Premier ministre ou l'après le Président. Qu'est-ce qui se passe? Moi-même, j'ai perdu les élections. Ça m'a posé des questions de vivre dans une nouvelle situation d'opposition, mais en même temps, situation de citoyen commun. Hein? Mais pendant l'exercice de mes fonctions, je fais tout ça dans un contexte de proximité. Je n'étais pas loin des gens. J'étais, je dirais, pas loin, mais pas très proche, mais j'étais proche des gens. Donc, mais avec en même temps une attitude de modestie, pas l'arrogance du pouvoir. Je n'ai pas eu, au moins de mon point de vue, je n'ai pas eu jamais l'arrogance du pouvoir, qu'on est loin des autres, différent des autres. J'ai essayé d'être proche des autres et pas dit très différent des autres. On a des responsabilités différentes, mais nous sommes gens qui travaillent pour la même cause, pour le même projet. Donc, il faut garder cette proximité. En même temps, il faut garder la modestie. Ça nous permettra de vivre normalement dans une situation après le pouvoir. L'important dans ce cas, il faut que les gens, les dirigeants, les leaders prennent en compte qu'il y a une vie après le pouvoir. S'il y a une vie après le pouvoir, on doit se préparer pour la vivre normalement, dans la normalité, pas loin des gens, pas hors de la société, mais dans la société et dans les rapports normaux avec les gens. Quelquefois, vous avez des anciens présidents qui vivent ailleurs. C'est ça qu'il faut éviter. Il faut rester chez lui. Moi, j'ai resté chez moi dans l'opposition, en perdant, j'ai resté chez moi en gagnant. Donc, pourquoi? Parce que j'ai le devoir de montrer aux gens que le projet de l'indépendance du pays, la construction du pays, c'est un projet de tout le monde. On ne peut pas partir et dire, bon, restez avec vos problèmes. Ça ne marche pas. Il faut y être ensemble et ensemble affronter les défis ou ensemble recevoir les éloges ou les résultats, etc., ou les réussites. Donc, il faut rester ensemble, chez toi ou chez nous. So we've heard a lot about you as the president, as the prime minister, as the politician, as a leader. We'd like to change it around a little bit and maybe focus on you more as a person. So how has being a leader impacted your ability to be, a father, a brother, a son, a cousin, a friend? These things that we normal people take for granted, but of course that you as a high-profile leader really can't. Quand on est leader,
vrai, on est obligé de l'être pendant toute la vie. C'est pourquoi il y a des gens qui viennent, bon, je veux ton opinion. Et des gens qui viennent, bon, je veux que tu ailles ailleurs pour parler, pour faire, pour parler avec les gens. Oh, mais c'est curieux, il y a des gens qui disent, bon, tu sais, il y a quelqu'un qui est décédé, il faut que tu ailles aux funérailles. Non, quand on est intégré, on est leader, je crois, pendant toute la vie. Une petite anecdote. L'autre jour, quelqu'un a envoyé à ma fille un message, Facebook, non? J'ai une cousine qui est décédée à Tarrafal. C'est le point nord du pays. Moi, je devais aller à... J'avais un compromis à Saint-Vicent. Je suis allé le dimanche, je suis arrivé samedi, le dimanche, je suis allé à Tarrafal pour voir la famille. Mais j'ai trouvé beaucoup de monde. Il y a d'autres qui m'ont posé la question, mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? J'ai dit, mais la dame était cousine de mon père. Tu vois, nous sommes très proches. Il fallait y venir. Donc, vous voyez que le leader, le degré d'intégration sociale est très important. Mais si vous êtes leader, le vrai sens de la parole, du mot, vous l'êtes pendant toute la vie de façon différente. Moi, j'ai créé l'Institut où vous êtes, mais pourquoi? C'était une opportunité pour le faire, mais pourquoi? Parce que je voulais donner une contribution pour la formation des jeunes, pour comprendre la complexité, la fonction de direction, la complexité de nos tâches, mais en même temps le besoin de penser au-delà du demain. Une vision plus stratégique de son futur et du futur de son pays. Donc, je essaie de jouer ce rôle, mais je joue d'autres rôles. Après que j'ai laissé la présidence, il y a beaucoup de monde que je reçois des invitations d'aller ici, d'y aller par là, mais ce n'est pas possible faire tout parce que le temps et l'âge ne permettent pas. Donc, de mon point de vue, le rôle de leadership que j'ai exercé est reconnu en Afrique, même hors de l'Afrique, chez moi, dans ma famille. Parce qu'ici, vous avez ma famille restreinte, non la petite, il y a la grande famille. Parce que la grande famille, c'est vos cousins, vos neveux, vos frères, vos sœurs, etc., etc. Il y a une grande famille. Et en même temps, les cousins longtemps. Les cousins longtemps. Donc, c'est ça la famille. Chez moi, j'ai essayé de faire que ma famille puisse avoir une vie de modestie. Jamais avoir une attitude d'arrogance. C'est là. Vous trouvez ces comportements, moi j'ai des filles chez mes filles, mais aussi ma femme aussi faisait partie de notre mouvement de libération nationale. Elle travaille avec les enfants. On a développé beaucoup l'esprit de responsabilité et l'esprit de solidarité. Ça, je crois que ça a des effets chez moi. Dans ma famille plus élargie, aussi les gens
ont des rapports avec moi une grande proximité. Proximité, solidarité, on crée ça, on a créé ces façons de vivre. Mais chez nous, moi je viens d'une autre île, moi je suis de Fogo, une île qui est 60 000 d'ici en allant par là. On a une habitude de garder les rapports familiales. Bon, on garde les rapports familiales de nos cousins, nos cousines, nos voisins quelquefois. Mais là, c'est la société, cette petite société. On a besoin de la solidarité entre nous. On a besoin de communication entre nous. Parce que c'est une petite société. Peut-être ici, 50 ans, quand nous serions 2 millions, sera différent. Mais jusqu'à là, c'est comme ça. We often say that leaders have to have a vision. So what is your vision, and do you think you've realized it? Une autre question qu'il faut développer en Afrique, il faut développer un sentiment de respect et de reconnaissance pour ceux qui ont commencé ce combat pour la libération de l'Afrique. Quelquefois, nous ne prenons pas en compte cette contribution qu'ils ont donnée. Par le cas de la Tanzanie, par exemple, Julius Nyerere, ou le Ghana, Kwame Nkrumah, ou la Guinée, Sékou Touré, l'Afrique du Sud, Mandela, Lutul et d'autres. En Angola, vous avez Neto, Mário Pinto d'Andrade. En Guinée, vous avez Amilcar Cabral et d'autres. Donc, il faut garder je n'ai pas le mot, la communication, la liaison avec nos anciens, ceux qui ont fait ce combat avant nous. C'est fondamental les valoriser. Au contraire, on brise nos références, on brise nos symboles. La question des symboles dans la construction du futur, c'est fondamental. Il faut voir nos symboles et les valoriser. Pas les déifier, sacraliser, mais les valoriser. En ce qui concerne la vision, pour nous, la vision était simplifiée parce que c'était la libération. C'était très simple parce que la situation conflictuelle qui existait, c'était la libération. On avait cette vision, la libération, la liberté, après la construction d'un État souverain. Mais quel État souverain? C'est là le problème. C'est un État souverain qui pourrait donner une contribution pour le progrès, la libération, le progrès, le développement, la prospérité, mais aussi amener à l'Afrique le sens de la dignité. Doit être un État qui défend, un gouvernement, un État qui défend la dignité de l'Afrique et des Africains. Donc, l'idée de fond, c'est ça. On a perdu notre personnalité. Il fallait récupérer. Mais pour cela, il fallait développer le sens, le sentiment de dignité, notre autoestime, et combattre toutes les manifestations d'autre nature. Donc, développer notre dignité et notre autoestime, on dit en français.
C'est là la question. Et la question de la dignité, c'est fondamental. When you take your kind of whole story and your whole experience and your reflections on leadership, looking back on everything, is there anything that if you had the chance to do again, you would do differently? And if so, what would it be and why? And if not, why not? C'est pas facile. Penser aujourd'hui ce qu'on a fait hier. Ce sont des contextes différents. Mais je pense qu'on pourrait avoir un sens de libération, d'autonomie de nos États par rapport aux autres intérêts. Mais prenez en compte quand on défend cette position, ceux qui sont contre vont nous créer des problèmes. Prendre en compte que l'exercice du leadership, mais le processus de développement de l'Afrique se fait dans un contexte conflictuel. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a ceux qui sont pour la vraie libération de l'Afrique, il y a ceux qui sont pour que l'Afrique continue dépendante comme elle était avant. Ce contexte de conflit, ce n'est pas facile à vaincre, mais il faut prendre en compte qu'il y a un contexte de conflit, qu'il faut avoir un esprit de combat pour dépasser tout ça. What advice, if any, would you give to aspiring leaders or particularly young people who want to be leaders? Je n'aime pas donner des conseils parce que nous sommes dans des contextes différents. Moi, j'ai une vieille mentalité. Les autres ont une nouvelle mentalité. Mais le fondamental, c'est être fidèle au compromis avec votre pays. Et deuxièmement, il nous appartient à nous la responsabilité et le rôle et la tâche de construire la nouvelle Afrique, l'Afrique plus libre. Et la tâche de construire le nouveau pays, le nouvel État plus libre, plus solide et plus tourné vers la justice sociale et vers l'élimination des disparités. Il faut prendre en compte nos responsabilités personnelles. Il faut être loyal, mais en même temps, il faut être loyal au compromis avec notre pays, avec nos gens, mais aussi avec le continent. Le compromis pour une Afrique plus libre, plus prospère, plus digne, au service de tous les Africains. Il nous appartient à nous aux plus jeunes. Quand je dis nous, il appartient à nous. Il faut prendre en main ce compromis avec le futur. Bon, on pourra le faire, je ne sais pas, mais on a besoin de réduire nos dépendances. Parce qu'on est jusqu'à maintenant excessivement dépendants. Et quelquefois, nous avons un raisonnement dépendant. L'important, c'est libérer le raisonnement et l'adapter à nos vrais intérêts.